Bienvenue dans cette vidéo portant sur l'alimentation des animaux d'élevage. Vous êtes éleveur d'animaux domestiques, propriétaire d'un animal de compagnie ou encore un technicien en formation. Cette vidéo vous est principalement destinée car elle vous apporte des informations sur les étapes à suivre pour bien réussir à alimenter vos animaux. Le présent sujet sera développé à travers trois grands points. De prime abord, nous allons passer en revue les principaux facteurs dont dépend la réussite d'une bonne alimentation des animaux. Ensuite, les différentes étapes de l'alimentation des animaux seront décrites et nous finirons par des conseils pratiques pour réussir chaque étape impliquée dans l'alimentation des animaux. Alors, les facteurs à prendre en compte lors de l'alimentation des animaux sont variés et divers, mais les plus importants sont les suivants. Nous avons la catégorie d'animal, l'âge et l'état physiologique de l'animal, la disponibilité, l'accessibilité et le coût des matières premières, puis enfin, le niveau de technicité de l'éleveur. Au niveau du facteur catégorie d'animal, il s'agit surtout de la connaissance de l'espèce animale à nourrir. Il s'agit de la volaille, du lapin, du mouton, de la chèvre, etc. Et aussi de la connaissance des productions et ou des services envisagés. Et en fonction de ce dernier, on distingue deux groupes d'animaux. Nous avons les animaux de production qui sont principalement élevés pour fournir des produits aux hommes, des produits comestibles comme la viande, le lait et l'œuf, et des produits non comestibles parfois comme la peau, la laine, les cornes, etc. Le second groupe d'animaux est constitué des animaux de service, c'est-à-dire qui sont principalement utilisés, élevés pour fournir des services à l'homme, comme le chien pour le service de sécurité, le chat, le lapin, la chèvre et même encore le chien pour le service de compagnie, le bélier, le buffle, le taureau pour les services de distraction lors des luttes d'animaux, et l'âne pour le transport, etc. En ce qui concerne l'âge et l'état physiologique de l'animal, on distinguerait les jeunes animaux des animaux adultes, et les reproducteurs, les femelles vides, les femelles allaitantes, les femelles gestantes, les animaux malades, etc. La disponibilité, l'accessibilité et le coût des matières premières regroupent les facteurs liés aux périodes de disponibilité des matières premières, à l'accessibilité physique des matières premières, c'est-à-dire la distance qu'il faut parcourir chaque fois avant de s'en procurer, puis lié aussi au prix des matières premières ainsi que leur évolution dans le temps. Enfin, le niveau de technicité de l'éleveur étant un facteur pas moindre que les précédents est particulièrement lié au niveau de connaissance et de maîtrise de l'éleveur des procédés de fabrication d'aliments de bétail, surtout les phases de formulation de la ration alimentaire et de mélange des matières premières. De même que sa maîtrise des procédés de stockage et de conservation des matières premières et de l'aliment fini fabriqué. Alors, la catégorie à laquelle appartient l'animal ainsi que son âge et son état physiologique définissent ses besoins nutritionnels, tandis que les deux derniers facteurs affectent respectivement le coût et la qualité de l'aliment. Le processus de fabrication d'aliments de bétail peut se résumer en quatre étapes que voici. La première étape requiert une maîtrise parfaite des besoins nutritionnels de l'animal qui, d'après la diapositive précédente, sont fonction de l'espèce à laquelle appartient l'animal à nourrir, son âge, son état physiologique et l'objectif principal de son élevage. Ces besoins nutritionnels sont souvent estimés en matière sèche, en énergie, en protéines brutes, en matière grasse, en fibres, surtout dans le cas des ruminants herbivores, en acides aminés, en particulier la lysine et la méthionine, en minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium et enfin en vitamines. La seconde étape est celle d'identification et de choix des matières premières qui pourraient être utilisées dans l'aliment à préparer pour l'animal. Et cette étape est fonction de la disponibilité et de l'accessibilité physique et financière des matières premières. Il est aussi recommandé d'utiliser des matières premières dont les compositions en ces nutriments sont déjà connues, ce qui faciliterait leur intégration dans l'équation de la formulation de la ration à l'étape 3 de la procédure. Alors, la description des compositions nutritionnelles de certaines ressources alimentaires, surtout celles les plus utilisées dans l'alimentation des animaux, fera l'objet de l'une de nos prochaines vidéos. L'étape 3 concerne la fabrication proprement dite de l'aliment et est composée de plusieurs phases. La première phase est celle de la fabrication, est celle de la formulation de la ration
qui est le procédé mathématique par lequel les matières premières sélectionnées à l'étape 2 sont combinées de façon appropriée dans le but de combler les besoins nutritionnels de l'animal. Une fois cette phase-là franchie, s'ensuit maintenant la phase de pré-traitement de certaines matières premières s'il y en a lieu, comme le cas de la torréfaction du soja grain ou du son de soja, le pré-séchage du son de maïs, etc. Ensuite, les pré-mélanges et les mélanges finaux sont réalisés et conduisent à l'obtention de l'aliment final prêt à être servi à l'animal. Enfin, la dernière étape de la procédure est l'alimentation proprement dite de l'animal et au cours de cette étape, l'aliment fabriqué est stocké et soigneusement conservé dans un local approprié et à l'abri des rongeurs, en particulier des rats et des souris. Ensuite, cet aliment est rationné à l'animal en fonction de ses besoins en quantité et en fonction aussi du niveau d'expérience de l'éleveur. Il y a un régime spécifique qui pourrait être adopté afin de nourrir l'animal. Et ce régime pourrait être fonction également aussi de l'espèce, du microclimat, à savoir la température et puis l'humidité de l'air, et de l'état de santé de l'animal. Alors, une alimentation bien réussie garantit un bon état de santé de l'animal et permet de bonnes performances chez cet animal-là. Il existe une longue liste de matières premières souvent utilisées dans la fabrication de l'aliments de bétail, mais dans cette vidéo, nous n'en présenterons que quelques-unes, à savoir le son de blé, le son de maïs, surtout utilisé comme source d'énergie, le toutou de coton, le toutou de palmier utilisé comme source de protéines, la coquille d'huître, le sel de cuisine souvent utilisé comme source de minéraux. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour être sûr de bien nourrir vos animaux? Ici, voici quelques conseils qui pourront vous aider à bien réussir votre tâche d'éleveur. Alors, si vous voulez nourrir des animaux, il faut choisir des matières premières disponibles le long de l'année et faciles d'accès. Il faut faire le choix des matières premières les moins coûteuses possibles et de qualité en se basant sur le rapport qualité-prix. Il faut maîtriser au moins une des techniques de formulation de rations alimentaires et à ce sujet, il existe de nombreuses techniques de formulation de rations alimentaires pour les animaux, dont quelques-unes seront présentées dans l'une de nos prochaines vidéos. Il faut s'assurer que le milieu de manipulation des matières premières ainsi que de l'aliment final soit sain et propre. S'assurer de la parfaite homogénéité du mélange des matières premières. Stocker et conserver les matières premières ainsi que l'aliment fabriqué dans un local sec et propre puis à l'abri des rongeurs. Ceci permet d'éviter les cas de contamination de l'aliment. Il faut éviter le gaspillage de l'aliment lors du service et assurer une disponibilité à volonté d'eau dans l'abreuvoir des animaux. Il faut toujours enfin débarrasser la mangeoire de refus du jour antérieur avant un nouveau service. Alors nous voici à la fin de cette présentation, de ce premier tutoriel. Merci de nous laisser dans la section des commentaires vos diverses inquiétudes afin que nous puissions les prendre en compte dans nos prochaines vidéos.